farouche, a réussi donc à écarter Marie-Jo Fernandez. Pas d'émotion en tout cas pour Arantxa qui est rentrée très très vite dans la partie, beaucoup plus puissante, vous l'avez vu, beaucoup plus présente à la volée. Marie-Jo Fernandez a bien tenté d'allonger sa balle pour essayer de gêner l'Espagnol, mais vous allez le voir, Arantxa s'est également utilisé l'amorti. En plus, les deux joueuses avaient un jeu a priori assez semblable. Je pensais que Marie-Jo tiendrait plus, mais... Je pense qu'effectivement nous avons un jeu à peu près similaire. Ceci dit, je pense avoir été un peu plus offensive, un peu plus agressive que Marie-Jo. Et surtout, j'ai bien utilisé mon revers à deux mains. Alors, ce revers à deux mains, Yon, une des armes principales d'Arantxa Sanchez. Mais elle bouge bien, regardez, elle rentre dedans, elle sort dehors. Fernandez a fait beaucoup de progrès à mon avis, mais elle joue avec une raquette très très légère. Elle joue en dessous de 350 grammes et je pense que ça peut faire la différence. Elle n'est pas une joueuse de service volé, alors pour frapper avec cette raquette pendant 2 heures, c'est pas facile. Pourtant là, elle se débrouille bien avec cette petite raquette, mais enfin, oui, mais là, elle est passée quand même. Elle n'a pas récupéré. Non. Patrick, tu ne l'avais pas dit. Non, je ne savais pas que la raquette... Moi, tout ce que je sais, c'est que Marie-Jo Fernandez ressemble un peu à Lee McGraw et que je la trouve très très mignonne. Ouais. Mais elle n'a pas eu de love story vraiment aujourd'hui sur le court. Oui. Dans la mesure où Arantxa Sanchez, et c'est peut-être sa qualité principale, a un cœur énorme. Elle se bat vraiment sur toutes les balles. Et on va la voir, donc, regardez comment elle va chercher cette balle. Et si elle échoue, vraiment à chaque fois, elle ira. Et Marie-Jo Fernandez, peut-être qu'il s'est un tout petit peu moins battue, peut-être elle a voulu un tout petit peu moins la victoire. Elle n'a pas en tout cas réussi à rééditer beaucoup de points comme celui-ci. Abandonne le premier set assez logiquement, 6-3. Et regardez alors l'exemple, enfin la façon dont Arantxa se bat sur toutes les balles. C'est net. C'est net, c'est surtout net au prochain échange parce que je suis un peu en avance. Mais regardez sur celui-là, vous allez le voir, ça c'est net. C'est très net. Fallait bien que j'en fasse une dans la quinzaine, elle est faite. Et celle-là, il faut la rattraper. Hein. On va la revoir. Donc ça, c'est Arantxa Sanchez qui crache. Et avec ce cœur, avec cette volonté énorme, est-ce qu'elle peut venir gêner Steffi alors? Mais écoutez, il y a quelques semaines à Berlin, quand même en 3-7 très disputés où Sanchez a eu sa chance au troisième set. Gagner au tie-break par Graf, c'était pas des cadeaux. Alors je pense qu'on va avoir 2 demi-finales sensationnelles. Allez, comme elle en veut. Alors elle va reprendre une seconde fois le service de Marie-Jo Fernandez dans le deuxième set et donc se qualifier sans émotion pour les demi-finales, mais toujours donc avec cette volonté de lutter sur tous les points. Là, elle conclut le point par un smash sur le service de Marie-Jo. Et l'échange suivant est symbolique de l'état d'esprit d'Arantxa Sanchez. Vous allez le voir, elle ne fera pas le point. C'est un des derniers échanges du match. Mais elle va se battre, elle va vraiment lutter jusqu'au bout. Elle se retrouve dans une position un tout petit peu incongrue. Mais en tout cas, elle est heureuse, Arantxa. Le plus important, bien sûr, c'est d'être en demi-finale. Je n'ai rien à perdre, je n'aurai pas de pression. Je vais simplement, croyez-moi, me battre. Je vais lutter jusqu'au bout. Et quand on connaît l'importance du mental, on peut donc s'attendre à une partie très, très serrée. En attendant, donc Arantxa Sanchez écarte Marie-Jo Fernandez en 2 petits sets. 6-2, 6-3. Marie-Jo